« 240 secondes enquête ». 120 secondes de plus pour approfondir un dossier exclusif de Capital. Ce week-end, 240 secondes enquête vous emmène au cœur d'une nouvelle vague de contrefaçons. On les appelle les dupes. Des sacs, des parfums, des vêtements presque identiques aux grandes marques, vendus à prix cassés et assumés. Capital a enquêté sur ce phénomène massif qui bouscule le luxe, les consommateurs et la loi. Les chiffres sont parlants. En 2024, 112 millions d'articles contrefaits ont été saisis dans l'Union européenne pour une valeur au détail estimée à 3,8 milliards d'euros. En France, plus de 21 millions de produits ont été retirés du marché, un chiffre multiplié par 4 en 4 ans. Mais derrière ces statistiques, une nouvelle vague de contrefaçon est en train de s'imposer, plus discrète, plus maligne et surtout plus acceptable aux yeux des consommateurs. Stéphanie Légué, coordinatrice du Comité national anti-contrefaçon, explique. Les termes utilisés aujourd'hui, dupe ou pink-tea, relèvent du marketing. C'est un rideau de fumée destiné à masquer la réalité ancienne qu'est la contrefaçon. Ces copies, ou dupes donc, n'affichent pas de logo, mais reprennent les formes, les couleurs, les codes visuels des grandes marques. Vêtements, sacs, parfums, cosmétiques, appareils high-tech, tout y passe. Le lisseur de cheveux Dyson à près de 500 €, il existe désormais en version clone à 40 €. Sur Amazon, AliExpress ou TikTok, il suffit de taper dupe plus nom de la marque pour tomber sur des dizaines d'imitations à des prix défiant toute concurrence. Cette nouvelle contrefaçon ne se cache même plus. Elle se raconte, se montre, se compare. Et elle séduit surtout les jeunes. En France, 74% des 18 à 34 ans connaissent les dupes et près de 2/3 en ont déjà acheté en toute conscience. Pour eux, ce n'est pas frauder, c'est contourner. Le produit compte plus que la marque. Et payer moins cher devient presque un acte militant contre le luxe jugé excessif. Les réseaux sociaux jouent un rôle clé dans cette explosion. Sur TikTok, le mot dièse dupe cumule des milliards de vues. Les influenceurs alimentent la tendance en comparant produits originaux et copies dans un flou savamment entretenu. Résultat, les dupes deviennent tendance, désirables, normalisées. Comme l'analyse Géraldine Blanche, avocate en propriété intellectuelle et spécialiste de la mode et du luxe, on rassure les acheteurs en utilisant le terme de dupe, plus acceptable que celui de contrefaçon. Le discours qui entoure ce phénomène ne parle pas de copie, mais de produits inspirés par, en hommage à, dans le sillage de... Face à cette déferlante, les marques de luxe contre-attaquent. Elles ne lésinent pas sur les moyens pour traquer les copies, recourant à des prestataires extérieurs chargés de scruter réseaux sociaux et plateformes à l'aide d'outils dopés à l'intelligence artificielle. Et quand elles détectent des contrefaçons, elles se défendent férocement. Certaines ont déjà gagné. Mango a été condamné à verser 2 millions d'euros à Céline. La marque Jonac, 180 000 € à Chanel. D'autres innovent autrement, échangent de faux contre des vrais, campagne marketing ironique ou création de lignes accessibles pour couper l'herbe sous le pied des copieurs. Mais la bataille est complexe, car même sans logo, une copie peut rester illégale. Dessins et modèles, droits d'auteur, marques tridimensionnelles, le droit existe, mais il est long, coûteux et parfois insuffisant face à la vitesse du e-commerce mondial. Tant les sanctions sont lourdes, jusqu'à 4 ans de prison et 400 000 € d'amende pour les contrefacteurs. Les acheteurs aussi risquent gros, confiscation du produit et amende pouvant aller jusqu'à 2 fois la valeur de l'original. Envie d'en savoir plus? Retrouvez l'intégralité de cette enquête exclusive sur Capital. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter un nouvel épisode chaque samedi.